Ma copine a dit qu'on avait besoin d'une pause pour voir si on se manquait vraiment. Ma copine m'a dit qu'on avait besoin d'une pause pour voir si on se manquait. J'ai répondu que je comprenais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais prévu de la demander en mariage la semaine suivante. La bague était cachée dans mon tiroir à chaussettes, un modèle vintage en émeraude qui m'avait coûté 3 mois de salaire. J'avais même parlé à son père autour d'une bière dans son bar préféré, réservé notre restaurant pour la Saint-Valentin et répété mon discours dans ma voiture pendant mes pauses déjeuner, comme un idiot. Mais quand Lisa m'a assis ce mardi soir, son visage sérieux et mal à l'aise, parlant de besoin d'espace pour grandir individuellement, j'ai juste hoché la tête calmement. Prends tout le temps qu'il te faut, ai-je dit, la voyant jouer nerveusement avec le bracelet en argent que je lui avais offert à Noël. Elle semblait vraiment confuse par ma tranquillité, probablement en attendant que je supplie, que je pleure ou que je fasse un discours désespéré sur nos 4 ans ensemble et nos projets d'avenir. Au lieu de ça, je l'ai aidée à préparer son sac pour la nuit, pliant même ses vêtements soigneusement. Elle me lançait des regards comme si elle s'attendait à ce que je craque. Le lendemain matin, je suis allée directement à la bijouterie et j'ai rendu la bague, 2000 $ de retour sur mon compte. Comme ça. Le bijoutier avait l'air compatissant mais n'a pas posé de questions. Puis j'ai fait quelque chose de complètement fou. J'ai acheté un billet d'avion pour Tokyo, départ dans 10 jours. J'avais toujours rêvé d'enseigner l'anglais au Japon depuis la fac, mais Lisa détestait cette idée. Elle disait que c'était fuir la réalité, que j'étais immature et irréaliste. Elle avait tout planifié. Une maison en banlieue, 2 enfants, une clôture blanche, le grand jeu. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée à Shibuya avec une valise et un japonais catastrophique. J'ai trouvé un petit job dans une école de conversation à Akihabara, loué un minuscule appartement avec des murs en papier et commencé à apprendre la langue avec des applications et des vidéos YouTube. Pour la première fois depuis des années, la vie était électrisante et imprévisible. Chaque jour était une aventure. Pendant ce temps, mon pote Jake me tenait au courant des exploits de Lisa sur les réseaux sociaux. Elle postait des photos sexy sur Instagram, sortait dans des bars branchés chaque week-end avec ses copines, clairement en train de profiter à fond de sa vie de célibataire. Selon Jake, elle demandait régulièrement à des amis communs si j'allais bien et semblait vraiment choquée que j'ai quitté le pays. Au bout de 3 mois, mon japonais était enfin assez bon pour avoir de vraies conversations. C'est là que j'ai rencontré Yuki lors d'un échange linguistique dans un petit café à Harajuku. Elle étudiait le commerce international à l'université Waseda, parlait un anglais parfait et avait un rire contagieux. On a commencé à se voir 2 fois par semaine pour pratiquer, mais en réalité, on tombait amoureux. Un jeudi matin, alors qu'on partageait un café et des pancakes, mon téléphone a explosé de notifications. J'ai fait une énorme erreur. Tu me manques tellement, cette pause était stupide. Peux-tu revenir? J'ai besoin de toi dans ma vie. Puis un autre message. J'ai vu Jake poster sur le Japon. Tu enseignes vraiment à des petits maintenant? C'est ridicule. Et encore un autre. Réponds-moi tout de suite. Il faut qu'on parle. Tu peux pas juste m'ignorer. J'ai fait une capture d'écran des messages et je les ai montrés à Yuki. Elle a ri tellement fort qu'elle a failli cracher son café. Dis-lui que tu as trouvé quelqu'un qui n'a pas besoin de pause pour savoir ce qu'elle veut, a-t-elle dit en piquant un morceau de mon pancake. Alors, j'ai répondu exactement ça. J'ai trouvé quelqu'un qui sait ce qu'elle veut sans avoir besoin de pause. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. La réponse de Lisa est arrivée en 2 minutes. Le Japon a toujours été une idée complètement stupide. Tu es en train de gâcher ta vie pour un fantasme ridicule. J'ai montré le message amer à Yuki. Elle a souri et a dit: on lui parle de notre fête de fiançailles le mois prochain. On a ri si fort que le vendeur du magasin nous a regardé bizarrement. C'était clairement la meilleure pause de ma vie.